Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, un très joyeux Noël. Vous le savez peut-être, mais nous fêtons les 800 ans de la crèche, de l'invention de la crèche par saint François d'Assise. Il y a 800 ans, jour pour jour et peut-être heure pour heure, saint François d'Assise décida de mettre en scène la naissance de Jésus. C'était à Greccio, dans un des 4 sanctuaires fondés par ses soins dans la vallée de Rieti, sanctuaire qui existe encore et qui est orné en son intérieur de fresques magnifiques qui représentent la nativité. Saint François était à une période trouble de sa vie. Il était rejeté par ses frères. Son ordre venait d'être validé par le Saint-Siège, mais en contrepartie, son ordre avait maille à partir avec les mailles de la réglementation. Et son ordre se mitigeait. Et cela n'était pas pour plaire à saint François, vous pouvez l'imaginer. Lui qui prêchait d'âme pauvreté, il était rejeté par ses frères, qui aspiraient à un petit peu de confort en tant qu'humain. Il était rejeté, il souffrait de cela. Et il voulait donc se figurer, se représenter, donner à voir à son âme ce qu'a souffert Jésus à l'orée de sa vie. Comme dit Mère Teresa de Calcutta, la plus grande souffrance pour un homme, c'est d'être indésirable. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a voulu commencer par cette souffrance-là. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et saint François d'Assise, qui souffrait précisément de cela, a voulu regarder cela avec les yeux de son âme pour pouvoir se pénétrer de la compassion du Christ à son égard. Et donc, pour faciliter son imagination, il a créé la crèche. C'était une crèche vivante dont les personnages étaient joués par les frères. Il y avait donc ceux qui jouaient les bergers, ceux qui jouaient Marie, ceux qui jouaient Joseph. Jésus jouait son propre rôle parce qu'au milieu de tout cela, il a célébré la Sainte Eucharistie. Donc on se demande comment cela a pu se passer, d'autant plus qu'il a fait venir un bœuf et un âne, à très bon escient, vous savez, parce que le bœuf et l'âne sont là pour marquer le rejet du Christ. Dans le livre d'Isaïe, il est question au tout début du livre d'un bœuf et d'un âne qui vénèrent leur maître, qui adorent leur créateur, alors que ce même créateur est abandonné par son peuple. Donc Dieu est adoré par une population animale, plutôt que d'être adoré comme il se devrait par son peuple. Et donc en faisant venir le bœuf et l'âne, eh bien, il marquait cette indifférence que le Seigneur Jésus devait essuyer. Donc vous voyez, il y avait la Sainte Eucharistie au milieu d'un bœuf, au milieu d'un âne. Il y avait les frères qui jouaient tout cela. Il paraît que saint François a une vision de l'enfant Jésus à un moment donné, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Alors les habitants de Greccio sont venus assister à cette messe un petit peu particulière, à cette messe jouée, et ils en ont gardé un souvenir impérissable. Et chaque année, ils ont voulu reproduire cette crèche. Donc voilà, c'est l'histoire de Greccio il y a 1800 ans, 1223. Retenons cela. Saint François s'est attaché à faire en sorte que pour lui le Verbe devint chair. Pour comprendre l'amour du Christ, sa compassion, il a voulu se la figurer, se la représenter. Il a voulu que les frères la jouent pour qu'ils la comprennent et pour que son âme puisse en être rassérénée. Il a voulu voir le rejet du Christ pour comprendre que le Christ compatissait à ses souffrances, lui qui aussi était rejeté par ses frères. C'est un exercice que nous devons faire. C'est le centre, vous savez, des exercices de saint Ignace de Loyola. Il prêche que nous nous représentions l'Évangile, que nous représentions les scènes de la vie du Christ. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à le faire parce que notre vie est envahie de spectacles. Donc nous avons bien du mal à produire cette imagination qu'il faut que nous produisions pour nous imaginer l'amour du Christ pour nous. Saint Jean de Dieu, dont je lis la vie par l'abbé Saglier en ce moment, il est dit de lui qu'il convertissait comme cela les femmes de mauvaise vie. Alors, vous savez qui c'est ? C'était un mercenaire portugais qui a vécu dans la première moitié du XVIe siècle. Donc, c'est un petit peu avant les Pentes. Il avait mené mauvaise vie jusqu'à sa conversion. Il était passé pour un fou à un moment donné de sa vie, et de fait, il le fut vraiment. Il fut interné dans un asile où il a pu voir le sort qui était infligé à ceux qui partageaient sa captivité. Et au sortir de sa folie et de l'asile, il a décidé de se consacrer à ces pauvres airs qu'il avait pu côtoyer dans son asile. Et donc il a ouvert des hospices où il pouvait être hébergé et bien traité.
Et puis voilà que sa charité s'est enflammée au contact de Jésus, et il a décidé de s'occuper de toutes les couches miséreuses de la population. Il s'occupait des morts, M-A-U-R-E-S, et puis des morts, M-O-R-T-S d'ailleurs. Il les ensevelissait. Les morts, M-A-U-R-E-S, étaient parqués parce que c'était une époque où on faisait attention. Et lui, dans son courage, pénétrait dans l'endroit où ils étaient reclus et leur prodiguait ses services, en retour desquels il recevait des quolibets. Et sa charité, sa douceur convertissait les morts. Alors il s'occupait aussi des femmes de mauvaise vie, et c'est là que je veux en venir. Donc il entrait dans leur refuge, il allait directement vers celles qui se moquaient le plus fort de lui. Il l'entraînait à l'écart, et à ce moment-là, il se livrait à un exercice très très drôle. Il dressait un crucifix, il se mettait à genoux devant le crucifix, et au vu et su de la femme de mauvaise vie, de la fille de joie, il faisait une confession de sa vie au Seigneur Jésus. Le but étant que la femme se rende compte que rien n'était perdu pour elle, qu'elle avait toutes ses chances en entendant les frasques de Saint Jean de Dieu. Elle se disait, tiens, moi je vais peut-être pouvoir y arriver moi aussi. Vu que cet homme est saint, je vais peut-être pouvoir me faire sainte vu tout ce par quoi il est passé. Après, il se relevait de sa confession publique et il prenait l'évangile selon saint Jean et il lisait avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'accent, de componction, la passion selon saint Jean. Il faisait en sorte que le Verbe devint chair. Et à ce moment-là, la fille normalement fondait en larmes, se convertissait. Il en convertissait beaucoup. Donc tout cela se passait à Grenade, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce qu'il est parti évangéliser l'Espagne. Alors il mariait ensuite, les filles les plus dévotes entraient en religion, et puis les filles normales, on va dire, il les mariait. Il en sauvait tant de cette misère qu'un jour il en a marié 16 d'un seul coup. Oui. Alors, chers amis, tout cela pour nous dire que l'Évangile, la parole de Dieu, dont l'Écriture sainte est vectrice, eh bien, nous devons faire en sorte, par un effort d'imagination, de méditation, de recueillement, qu'elle devint chair en notre vie, pour être nourrie, rassérénée, réconfortée par elle. Cette écriture, donc, nous la lisons, nous la méditons et nous captons la parole réconfortante de Jésus. Pour cela, il faut que nous daignions nous recueillir. Le Seigneur Jésus disait cela à Gabriel Bossis, quand tu ne te recueilles pas, c'est moi que tu prives. Inversement, le Seigneur Jésus prend ses délices à l'intérieur de notre recueillement et nous prenons sa paix, son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.